À 2 mois des élections présidentielles, Guillaume Soro et Alassane Ouattara après son aveu de l'échec à Paris. Pour plus d'informations, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La rencontre entre le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ne s'est pas bien passée. Guillaume Soro et son ancien partenaire après sa déclaration de Bongouanou, où il était en visite d'État. Pour le leader de GPS, le chef d'État Alassane Ouattara est lâché par tous les grands de ce monde. Une partie du discours du président Alassane Ouattara dans le Moronou, surtout celui de l'étape de Bongouanou, a sonné pour Guillaume Soro comme un aveu de solitude du chef de l'État. Le candidat déclaré du RHDP a confié dans ces localités: « Je peux vous rappeler que la Côte d'Ivoire est un pays souverain et c'est pour cela que nous devons faire confiance à nos institutions et arrêter de penser que les décisions doivent être prises à Paris ou à New York ou ailleurs. Les décisions sont prises en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens et les institutions ivoiriennes. » Ce discours, et c'est vrai, est inhabituel pour le chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara s'est toujours vanté de ses nombreux contacts dans la haute sphère de la politique mondiale, justement à Paris et à New York. Lors de la crise post-électorale de 2010, il avait d'ailleurs fortement utilisé ses contacts dans ces pays pour convaincre le président Laurent Gbagbo à lui céder le pouvoir. Celui-ci s'était vu arracher la signature de la Côte d'Ivoire alors qu'il était le seul président de la République reconnu par le Conseil constitutionnel. Grâce à ses amitiés externes, Alassane Ouattara avait aussi obtenu un embargo sur les médicaments en direction de la Côte d'Ivoire. Dire ces mots est une grosse contradiction qui confirme le refus de Paris pour le 3e mandat de Ouattara. Le président ivoirien n'a jamais placé les décisions des institutions ivoiriennes au-dessus des résolutions que font adopter Paris et New York. C'est l'abandon de son ancienne ligne de conduite qui fait dire à Guillaume Soro qu'Alassane Ouattara est en plein défi amoureux avec Paris et New York. Pour Guillaume Soro, Alassane Ouattara a joué un gourmand. L'ancien chef rebelle a posté sur son compte Twitter un message moqueur disant « Est-ce un défi amoureux ?» Celui qui s'est toujours vanté d'être l'ami inséparable de Paris et de Washington et d'avoir un gros téléphone parle ainsi: le monde change. Il faut noter que le président Ouattara s'est récemment déplacé à Paris où il a rencontré Emmanuel Macron. Les deux hommes ont évoqué sa candidature pour un 3e mandat à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Paris n'aurait pas validé ce projet. L'Élysée aurait même recommandé un report de l'élection présidentielle et l'organisation d'une élection inclusive pour éviter de nombreux troubles à Abidjan et le reste du pays. Selon plusieurs médias français, à l'ère du continent en tête, Alassane Ouattara et ses proches auraient décidé de poursuivre leur chemin vers une 3e candidature malgré cette réserve de Paris. Le discours nationaliste d'Alassane Ouattara sonne comme une envie de snober les recommandations de l'Élysée, ce qui suppose qu'il ne peut plus compter sur la France. Il semblerait que son intention soit désormais d'ignorer les avis des grands pays sur la Côte d'Ivoire.